Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Je fais cette petite vidéo, cette petite exhortation pour essayer de répondre à une question que les gens souvent nous posent. Voilà, comment choisir une bonne église? Voilà. Comment choisir une bonne église? Et c'est une question qui est vraiment importante. Et souvent, les gens nous posent cette question. Et c'est une préoccupation légitime parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'églises, il y a tellement de dénominations, il y a tellement de communautés. Pratiquement aujourd'hui, dans pratiquement beaucoup de villes, surtout dans les grandes villes, les églises sont vraiment nombreuses, ça pousse comme des champignons. Et souvent, on se demande, parmi toutes ces églises-là, quelle est la bonne église? Ou bien, comment reconnaître une bonne église? Comment choisir une bonne église? C'est vraiment important parce que si tu vas dans une fausse église, il y a de fortes chances que tu sois trompé. Il y a de fortes chances que tu sois égaré. Il y a de fortes chances que vraiment ta vie spirituelle, ne soit pas comme Dieu le veut. Parce que quand vous allez dans une église, vous écoutez des pasteurs, vous écoutez des enseignements, vous écoutez des doctrines. Et si la nourriture qu'on vous donne, qui est la parole de Dieu, n'est pas une bonne nourriture, cela peut avoir un impact sur votre croissance, cela peut avoir un impact sur votre santé spirituelle, cela peut avoir un impact sur votre vie. Donc pour moi, c'est vraiment une question importante. C'est vrai que on a souvent répondu à cette question-là dans les échanges que nous faisons en direct, mais j'ai décidé vraiment de faire une vidéo spécialement pour répondre à cette préoccupation qui est vraiment fondamentale, qui est vraiment très importante. Cette préoccupation très importante par rapport au temps dans lequel nous sommes, où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de manipulateurs. Comment se retrouver dans une bonne église? Voilà. Donc, soit disant en passant, je tenais quand même à vous faire comprendre que c'est vrai, j'ai mis une petite pause sur les enseignements, l'étude chapitre par chapitre que nous sommes en train de faire sur le livre de l'Apocalypse. Le temps vraiment de pouvoir laisser les gens quand même se familiariser avec tout ce que nous avons déjà vu jusque-là. Voilà, nous allons reprendre, mais j'ai décidé quand même de mettre une pause. Et puis peut-être dans un futur proche, on va vraiment reprendre notre étude sur le reste des chapitres qui restent sur le livre de l'Apocalypse. Mais de temps en temps, je fais des petites exhortations comme ça pour répondre à un certain nombre de préoccupations que les gens vraiment nous posent. Ok, voilà. D'abord, la première des choses que je peux vraiment dire, c'est que il est vraiment important, je veux dire, c'est toujours une bonne chose. Ok, c'est toujours une bonne idée, une bonne chose de faire partie d'une communauté, de faire partie d'une église. Parce que être seul chez lui, prier et puis avoir une intimité avec Dieu, c'est possible. Ok, voilà. Parce que ce n'est pas le fait que tu vas dans une église qui fait de toi un chrétien. La vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'aller dans une église. La preuve en est que quand nous avons eu cette pandémie de Covid-19, il y a beaucoup d'églises qui ont été fermées pendant des mois, pendant des semaines. Mais les gens étaient tous des chrétiens. Les gens restaient chez eux, ils priaient leur Dieu. Voilà. Donc, c'est pas aller à l'église, c'est pas ça qui fait de vous un chrétien. Ok? Ce qui fait de vous un chrétien va au-delà du simple fait que vous appartenez à une église, va au-delà du simple fait que vous allez dans une église, dans une communauté. Voilà, ça c'est vraiment très important. Ok, mais il est souvent important et c'est toujours une bonne chose que de faire partie d'une communauté, parce que quand vous êtes dans une communauté, une bonne église, il y a vraiment la communion fraternelle. Vous vous entraidez, vous vous aidez, vous priez les uns pour les autres. Le problème de l'un, c'est le problème de l'autre. Je parle vraiment d'une bonne église. Ok, il y a l'entraide. Ok. Et Jésus même a dit que là où deux personnes sont assemblées, qu'il est au milieu d'eux.
Voilà. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, il est toujours important, c'est toujours une bonne chose de faire partie d'une bonne église. Parce que vous avez des hommes de Dieu, des hommes de Dieu qui sont vraiment appelés par Dieu, qui vous enseignent la parole de Dieu, qui édifient votre foi, qui vous enseignent les Écritures. Vous communiez ensemble, vous échangez avec d'autres frères, cela vous permet de grandir spirituellement. Voilà. Donc moi je conseille toujours aux chrétiens, tant que cela est possible, faites tout pour vous trouver une bonne communauté, une bonne église à laquelle vous allez appartenir. Au lieu de rester seul chez vous à la maison. Rester seul, ce n'est pas toujours une bonne chose. Voilà. Quand on est seul et qu'on n'a pas un certain niveau, et qu'on n'a pas un certain niveau avec Dieu, et qu'on n'a pas développé un certain nombre de choses avec Dieu, c'est vraiment difficile. Et souvent, il y a des gens qui restent seuls dans leur coin et qui finissent par perdre la foi. Voilà, donc, c'est vraiment important de prier Dieu et de demander à Dieu de vous conduire dans une bonne église pour que vous puissiez communier, vous puissiez échanger, vous puissiez interagir avec d'autres personnes, d'autres frères, d'autres sœurs qui pourront vous être utiles dans votre marche chrétienne. Voilà, donc ça c'est très important. Maintenant, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de bonne église, où toutes les églises qui sont là sont des églises corrompues, bon, ça c'est un cas de force majeure. Voilà, donc vaut mieux rester chez soi à la maison parce que ça ne sert à rien. Je le répète, ça ne sert à rien d'aller dans une église où on vous enseigne la fausseté. D'aller dans une église qui est contrôlée par des mystiques, par des sorciers, par des francs-maçons, par des agents du diable, par des gens qui sont intéressés par votre argent, par votre poche, qui ne vous prêchent pas la vérité, qui vous donnent même souvent de la nourriture empoisonnée qui peut souvent vous conduire un jour à l'enfer. Ça ne sert à rien. Moi, je préfère rester chez moi à la maison que d'aller dans une fausse église. Voilà. Maintenant, si je prie Dieu que le Seigneur me conduise dans une bonne église, je me joins à cette église avec joie. Amen. Donc ça, c'est la première des choses que je voulais vraiment dire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui font plus l'effort de chercher une bonne communauté, qui sont chez eux à la maison. Bon, je les comprends parce qu'il y a beaucoup de fausseté aujourd'hui. Donc, restez sur vous jusqu'à ce que vous puissiez vous joindre à une bonne église. C'est pour cela que nous sommes en train de parler de ce sujet. Comment choisir une bonne église? Ok? Donc, d'abord, il faut comprendre que la deuxième des choses que je voulais dire et qu'il faut comprendre, c'est qu'une bonne église, cela ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans cette église-là sont vraiment parfaits. Voilà. D'ailleurs, même vous n'allez jamais voir une seule église, une bonne église où tout le monde est parfait. C'est impossible. Ok? Donc, quand on dit une bonne église, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens qui sont dans cette église-là sont des saints. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans cette église-là, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas des escrocs, il n'y a pas de faux frères, il n'y a pas de fausses sœurs. Non. Dans n'importe quelle église où vous allez partir, il y a toujours des faux chrétiens, des chrétiens charnels, des chrétiens de nom, des chrétiens même qui mènent une double vie. Voilà. Ok? Donc, à une bonne église, cela ne veut pas dire que tout le monde est parfait dans cette église. Ça, c'est la première des choses à savoir. Ok? Et donc, une bonne église, c'est d'abord la tête. Ok? Quand on dit une bonne église, ce sont les leaders, ce sont les responsables de cette église. Parce que le leader d'une église, c'est lui vraiment qui dirige l'église. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui prêche, c'est lui qui coordonne. Donc si ce n'est pas quelqu'un qui craint Dieu, qui prêche la vérité, il va vous conduire tous dans la fausseté. C'est pour cela que Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Frère, vous comprenez? Donc, il faut toujours s'arranger et savoir, quand vous allez dans une église, est-ce que le responsable, les responsables, ou bien les anciens, ou bien les leaders, ou bien le conseil qui dirige cette église, est-ce que ce sont des hommes qui craignent Dieu, qui ont une vie de sainteté, qui ont une vie de pureté, qui ne sont pas cupides, qui n'aiment pas l'argent? Est-ce qu'ils prêchent la vérité?
Voilà la première question que vous devrez vous poser. Avant toute autre chose, d'abord les leaders. Si vous allez dans une église de francs-maçons, vous allez être influencé par la franc-maçonnerie, par les enseignements de la franc-maçonnerie ou bien par des influences démoniaques de la franc-maçonnerie. Si vous allez dans une église où le pasteur est un sorcier, il va vous envoûter. Si vous allez dans une église où vous avez des faux pasteurs qui sont intéressés par votre argent et qui ne vous prêchent pas la vérité, ils vont vous égarer. C'est-à-dire qu'ils seront plus préoccupés par votre argent, par votre poche, par vos dîmes et par vos offrandes, que de vous prêcher la vérité qui va sauver vos âmes. Donc, une bonne église, c'est d'abord la qualité des leaders, des responsables, des anciens de cette église. Voilà ce qu'on appelle une bonne église. Donc, si vous allez dans une église, ne cherchez pas à savoir est-ce que tout le monde est parfait dans cette église, est-ce que tout le monde est saint. Non. Quelle est la vie du leader? Où est-ce que le responsable nous oriente? Est-ce qu'il a l'esprit de Dieu? Est-ce qu'il prêche la vérité? Est-ce qu'il est juste? Est-ce que lui-même, sa vie est un modèle? Souvent, je suis souvent étonné de voir des chrétiens qui vont dans des églises où les pasteurs sont des impudiques. Ils vivent dans l'adultère, ils aiment l'argent, ils sont cupides. Et les gens vont les suivre. Amen. Frère, c'est pas comme ça. Un leader doit être un modèle, il doit être un exemple. C'est-à-dire qu'il doit vous inspirer, vous encourager. C'est-à-dire quand vous voyez sa vie, ça vous donne envie de suivre Dieu. Et les enseignements qu'il vous prêche doivent être des enseignements qui sont conformes à la parole de Dieu. On se comprend? Donc la qualité d'une église, c'est la qualité de ses leaders. Parce que une église, c'est un peu comme un autobus, okay, où vous avez un chauffeur. Si le chauffeur qui conduit l'autobus vous conduit dans la bonne direction, gloire à Dieu, c'est sûr que vous allez arriver à bon port. Mais si le chauffeur de l'autobus est en train de vous conduire dans la mauvaise direction, vous allez tous atterrir dans la mauvaise destination. Et vous allez tous tomber dans une fosse. Voilà, c'est Jésus qui a dit. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous les deux dans une fosse. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand vous allez dans une église, ne vous pressez jamais. Moi, souvent, quand je vais dans une église, je ne me prêche jamais. Je ne me présente même pas comme un nouveau venu. Je vais m'asseoir dans cette église pendant un mois, pendant une semaine, pendant un an, pendant 6 mois, et j'observe. Ok? Et j'observe. Il y a des églises, quand je suis par exemple arrivé ici au Canada, il y a des églises où je suis parti. J'ai fait un seul dimanche, je ne suis plus jamais reparti dans ces églises. Pourquoi? Parce que je savais que ce qu'ils enseignent était faux. Je suis allé dans des églises où je suis allé une seule fois, je ne suis plus jamais reparti. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu l'enseignement du pasteur, je sais que lui là, c'est l'argent qui l'intéresse, c'est un pasteur qui prêche l'évangile de prospérité, ce qu'il enseigne n'est pas vrai. Je suis allé dans des églises, j'ai vu que celui-là, il prêche, c'est du spectacle qu'il fait. Donc je ne suis plus jamais reparti. Voilà. Par contre, il y a des églises où je suis parti, j'ai fait pratiquement des mois, plusieurs dimanches je suis allé. Parce que quand je suis allé la première fois, j'ai vu comment l'église était organisée, comment les hommes de Dieu étaient vraiment sérieux, comment ils prêchaient la vérité. Mais après un certain temps, il y a des choses que j'ai constatées en fonction de la connaissance que j'avais de la parole de Dieu qui a fait que bon, après je ne suis plus jamais reparti dans ces églises. Ok? Donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous allez dans une église, ne vous pressez jamais. Asseyez-vous pendant des semaines, pendant des jours, pendant des mois. Observez la vie des hommes de Dieu, leur enseignement et renseignez-vous sur eux, sur leur doctrine, sur ce qu'ils enseignent, sur la vérité. Échangez même avec les gens qui sont dans ces églises pour savoir quel est le fondement de leur foi. Regardez, discernez. Et quand vous discernez qu'il y a le faux, allez-y vous asseoir chez vous à la maison. Amen. Parce que Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils vont séduire beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de faux hommes de Dieu aujourd'hui qui bâtissent des églises pour leur propre gloire, pour chercher de l'argent et pour s'enrichir. Voilà, je pense que j'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente où je parlais, dans l'une des vidéos passées où je parlais de l'histoire de l'église. Je vous expliquais un certain nombre de choses. Pourquoi beaucoup d'églises? Voilà, donc j'ai expliqué pourquoi. Donc,
ça c'est vraiment la deuxième des choses que je voulais dire, c'est-à-dire que la qualité d'une église, c'est la qualité des leaders. Ok, voilà. Donc si le leader est bon, si c'est quelqu'un qui a été appelé par Dieu, s'il est inspiré par le Seigneur, vous pouvez rester dans cette église, faire l'œuvre de Dieu, et puis conduire, voilà, être un instrument, et puis vous laisser diriger par le Seigneur pour apporter votre contribution à cette église, pour aider cette église, pour aider les frères, pour, voilà. Ok, mais il faut que le leader soit quelqu'un qui craint Dieu, soit quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, soit quelqu'un qui n'est pas intéressé par votre argent, mais qui est intéressé par la vérité. Voilà, qui prêche la vérité. Même si tout le monde veut, ils n'ont qu'à vraiment quitter l'église, c'est pas le problème. Ok, donc une église, c'est pas que tout le monde est saint. Ça, c'est très important. Vous voyez, même Jésus a fait exprès. Il savait que Judas allait le trahir, mais même parmi les 12 disciples, il y avait un traître, il y avait un voleur. Judas était un voleur, mais Jésus a permis qu'il soit dans son équipe. Vous comprenez? Donc, quand tu vas dans une église, ça ne veut pas dire que tout le monde est saint. Si vous cherchez une église où tout le monde est parfait, où tout le monde est bon, où personne ne vous frustre, où personne ne vous blesse, vous n'allez jamais trouver une église où tout le monde est parfait. Là, c'est impossible. Amen. Donc, une bonne église, c'est d'abord la tête, c'est d'abord les responsables. Et quand le responsable a l'esprit de Dieu, il pourra vraiment canaliser. Donc, vous allez voir que même s'il y a des gens, s'il y a des chrétiens de nom, la grande majorité des gens que vous allez trouver dans cette église qui est conduite par un vrai homme de Dieu, beaucoup de personnes seront des gens quand même qui sont de bons frères, de bonnes sœurs, qui craignent Dieu et qui vivent pour le Seigneur. Très important. Ok? Donc, ça c'est vraiment important. Ce sont des conseils pratiques que je vous donne pour pouvoir choisir une bonne église. Ok? Ensuite, comment choisir une bonne église? Je pense que j'ai dit les leaders. Il y a aussi l'enseignement, ce qu'on vous prêche. Voilà. Est-ce que les gens sont intéressés par l'argent? Est-ce que les gens sont plus préoccupés par les dîmes et par les offrandes que de vous prêcher la vérité? Comme je le dis souvent, vous allez dans des églises, hein, les gens peuvent prendre 1 heure de temps en train de faire les dîmes et les offrandes. Mais quand il s'agit de prêcher la parole de Dieu, le pasteur va prêcher 30 minutes. Et puis c'est fini. Ok? Pourquoi? Parce que c'est du business. Il faut que l'argent rentre. Quand vous allez dans des églises où les gens peuvent mettre l'accent sur l'argent, sur les dîmes, sur les offrandes, sur les biens matériels, méfiez-vous. N'allez pas dans ces genres d'églises. N'allez pas dans les églises où les gens vous prêchent l'évangile de prospérité. Où les gens sont préoccupés par les choses matérielles. Où tout autour d'eux, ce sont des choses matérielles. Tu vas voyager. Tu seras béni, tu vas être grand, tu es un champion. Voilà, c'est ça qui est le problème. C'est-à-dire que les choses, les miettes. Moi, j'ai toujours dit, les choses matérielles sont des miettes. On ne vient pas à l'église pour être riche. On ne vient pas à l'église pour avoir les... je veux dire, on ne vient pas à l'église d'abord, ok, par rapport aux choses matérielles. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc les choses matérielles, Dieu peut nous les donner comme des bonus. Mais c'est pas ça qui est essentiel. Nous, on vient à l'église pour le salut de notre âme. Qui peut nous prêcher la vérité pour qu'on se détourne de nos péchés, pour qu'on aime nos ennemis, pour qu'on puisse craindre Dieu, pour qu'on puisse avoir une vie de prière, pour qu'on puisse vraiment être des instruments entre les mains du Seigneur, pour qu'on puisse gagner les âmes pour la gloire de Dieu, pour que notre vie soit vraiment un modèle, une lumière pour les autres. Ce n'est pas l'argent qui nous intéresse. On ne vient pas à l'église pour l'argent. Est-ce que quand Jésus était sur la terre, il était riche? Jésus n'était pas riche. Les disciples de Jésus n'étaient pas riches. Voilà. Donc quand vous allez dans une église où à chaque fois les gens mettent l'accent sur les choses matérielles, quittez cette église. Vous avez des pasteurs, même quand ils prêchent, tous les exemples qu'ils prennent, ça tourne autour des choses matérielles. Maison, voyage, travail, toujours autour des choses matérielles. C'est malheureux. Vous allez souvent mettre dans des églises, quand quelqu'un vient rendre témoignage. Regardez très bien, quand quelqu'un vient rendre témoignage, qu'est-ce que ça vous dit quoi? Non, Dieu m'a béni, j'ai eu le visa. Dieu m'a béni, j'ai vraiment eu du travail. Oui, Dieu peut te bénir, tu peux avoir du travail. Mais combien de chrétiens vous avez une fois vu dire que non, j'étais un impudique, Dieu m'a délivré de l'impudicité. J'étais une menteuse, Dieu m'a délivré du mensonge.
J'étais vraiment quelqu'un qui vivait dans la masturbation, mais Dieu m'a délivré de la masturbation. Aujourd'hui, je suis libre. Combien de témoignages vous avez entendus comme ça dans les églises? Tout tourne autour des choses matérielles. Donc, vous avez le prophète de l'évangile de prospérité. Vous avez même les chantres de l'évangile de prospérité. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop, je suis pas trop quelqu'un qui est dans le domaine de la musique. La musique, c'est pas trop ma chose. Mais, souvent, quand j'écoute certaines, dans les églises de l'évangile de prospérité, excusez-moi, souvent quand vous écoutez la musique ou bien les chansons, ou bien l'adoration, ou bien la louange, souvent dans les églises de prospérité, même dans leurs chansons, tout tourne autour de la prospérité. Voilà. Non, Dieu va t'élever, Dieu va te faire. Même dans leurs louanges, c'est-à-dire que vous avez les prophètes, leurs pasteurs qui sont les prophètes de l'évangile de prospérité, et même les chantres, qui sont eux-mêmes les chantres de l'évangile de prospérité. Et souvent quand vous écoutez certains chantres chrétiens, au travers de leurs clips et de leurs chansons, vous pouvez voir que tous, c'est-à-dire que pour eux, quand Dieu t'a béni, quand Dieu t'a élevé, ce sont les voitures, ce sont les grosses maisons, c'est vraiment le mariage, c'est vraiment l'élévation. C'est malheureux, frère. Et les chrétiens n'ont pas le discernement. Beaucoup d'enfants n'arrivent pas à voir au travers de toutes ces choses que tout ça c'est du n'importe quoi. Amen. Faites beaucoup attention. Donc ça c'est vraiment une autre chose que je voulais dire pour détecter une bonne église. Donc d'abord l'enseignement. Ok. Donc j'ai dit quoi? J'ai parlé du fait qu'il est très important de faire partie d'une communauté. Deuxième des choses, les leaders, les responsables de ces églises, regardez leur vie. Ensuite, l'enseignement. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on prêche dans ces églises? Est-ce que ce qu'on prêche est conforme à la parole de Dieu? Ok. Voilà. Donc déjà, je pense qu'avec ces deux points, les leaders, l'enseignement, déjà, vous pouvez vraiment déjà détecter beaucoup de fausses églises aujourd'hui dans le monde. Ok? Beaucoup de fausses églises. Et comme quelqu'un pouvait le dire, il dit, si on disait, c'est-à-dire que si Dieu signait un décret pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, les chrétiens ne donnaient plus 5 francs à l'église, ne donnaient plus offrande, ne donnaient rien à l'église, plus de 90% de toutes les églises que nous voyons dans le monde vont fermer. Si on arrête de donner l'argent, écoutez-moi très bien, si on arrête de donner l'argent, plus de 90% des églises dans le monde vont fermer. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve qu'en réalité, tout le ministère est basé sur l'argent. Frère, ce n'est pas l'argent qui dirige l'église. Ce n'est pas l'argent qui fait l'église. Une église qui est bâtie par le Seigneur, même si personne ne donne l'argent, cette église ne va jamais s'écrouler. Voilà. C'est pour cela que les apôtres, l'église primitive, les gens ne couraient pas après l'argent. Mais Dieu suscitait des gens qui venaient donner des offrandes, qui exerçaient de bon cœur. Et l'église continue à faire des progrès. Quand vous voyez dans des églises où tout tourne autour de l'argent, méfiez-vous. Amen. Voilà ça. Donc, voilà ce que je peux dire. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Je vais terminer avec ce dernier point qui est aussi très important. Parce que ça aussi, c'est une erreur souvent que beaucoup de personnes font. Vous avez souvent des gens qui aiment aller dans des églises où tout est beau. Ça veut dire où il y a une bonne musique, où vraiment tout est propre, où vraiment dans les grandes églises, où vraiment tout est ok. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'aiment pas, qui ne se laissent pas conduire par le Seigneur pour aller souvent dans des églises où il n'y a pas de musique, où souvent même ce sont des tam-tams que les gens utilisent, où il n'y a pas beaucoup de monde. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens qui aiment toujours aller dans des endroits où tout est prêt. Et puis eux, ils viennent maintenant pour jouir de ça. Voilà. Comme aujourd'hui, vous avez souvent des jeunes filles dans les églises qui veulent marier des gens qui sont déjà riches. C'est-à-dire qui veulent marier des gens qui ont déjà l'argent, qui ont déjà la prospérité. Et donc, quand souvent des frères viennent vers ces filles-là, elles ne cherchent pas à prier parce qu'elles ne veulent pas souffrir avec quelqu'un qui n'a rien. Elles préfèrent avoir des gens. Voilà, exactement.
Et souvent, ces gens de filles, elles se marient et puis elles souffrent dans leur mariage. Parce qu'elles ne veulent pas souffrir avec quelqu'un. Elles veulent que tout soit prêt. Et puis elles vont venir jouir de la richesse. Ou bien du confort, de la prospérité du monsieur. C'est exactement comme ça. Vous avez des chrétiens qui ne veulent pas eux-mêmes aussi travailler dans des petites églises pour que l'œuvre de Dieu puisse croître. Ils préfèrent aller dans des grandes églises climatisées où tout est parfait. Même si le Seigneur leur dit, je veux que tu sois dans cette église pour aider l'homme de Dieu, pour que l'œuvre puisse augmenter, puisse croître, l'œuvre puisse avancer, pour soutenir tes frères, tes soeurs qui ont besoin de tes enseignements, qui ont besoin de tes connaissances, pour que eux aussi puissent grandir. C'est vrai que ce n'est pas une grande église, mais je veux que tu sois là pour aider l'homme de Dieu. Ils ne sont pas prêts. Et vous savez, quand vous êtes un chrétien ou un enfant de Dieu qui ne veut pas souffrir pour le Seigneur, vous n'allez jamais être un instrument. Écoutez-moi très bien, vous n'allez jamais être un instrument entre les mains de Dieu. C'est pour cela qu'un vrai chrétien, ce n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, c'est ce que Dieu lui dit de faire. Il doit être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. Tu peux aller dans une église où l'homme de Dieu, c'est un vrai homme de Dieu, mais il est seul. Il se bat, il n'y a personne. Même pour diriger, même il a du mal à trouver des gens pour diriger, il est le seul à tout faire. Dieu peut te dire, reste là, pour l'aider. C'est vrai que c'est difficile, mais reste là. Tu dois écouter la voix de l'Esprit de Dieu, rester dans cette église. Parce que Dieu veut t'utiliser pour bénir d'autres personnes. C'est pour cela que vous avez beaucoup de chrétiens qui n'avancent pas. Ça, c'est vraiment très important. Amen. Donc, il faut vraiment aussi prendre ça en compte, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est très important, je le répète, et avant de terminer, c'est qu'une bonne église, c'est la tête d'abord. N'allez pas dans une église de francs-maçons. N'allez pas dans une église de sorciers. N'allez pas dans une église de faux pasteurs. N'allez pas dans une église des aveugles. Parce qu'un aveugle qui conduit un aveugle, les deux vont tomber tous les deux dans un trou. Donc, comme c'est une petite exhortation, je ne veux pas que ça soit long. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Je pense qu'avec tout ce que je viens de dire, désormais, cela va vous permettre de connaître, de choisir une bonne église. Une bonne église. Ça, c'est très important. Amen. Voilà. Soyez bénis et à la prochaine.